Alors, je voudrais évoquer d'abord la manifestation, bien sûr, du 2 février prochain. Alors, ça n'est pas une manifestation nationale, puisque nous allons manifester à Paris et à Lyon, mais c'est une manifestation au-delà des frontières françaises, puisque manifesteront également les Espagnols à Madrid, les Polonais à Varsovie, les Italiens à Rome. Il y aura aussi Madrid, Rome, Varsovie, il y aura aussi Bruxelles et il y aura aussi Bucarest. Voilà. Alors, je voudrais évoquer bien sûr les enjeux de ces manifestations. Les enjeux sont avant tout nationaux, aussi bien en France que dans les autres pays. Les questions qui sont soulevées depuis plusieurs mois par la Manif pour tous concernent en fait la France, mais concernent d'autres pays dans lesquels on retrouve les mêmes projets, à des échéances bien sûr différentes, mais il y a également des projets du même type qui mettent en jeu la question de l'altérité sexuelle homme-femme et qui mettent en jeu l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, c'est pour moi le jus d'orange. Merci. Il y a aussi un rapport d'initiative qui s'appelle le rapport Lunasec et qui a été présenté, merci beaucoup monsieur, un rapport Lunasec qui a été présenté en commission, qui va être présenté en assemblée plénière de l'Union européenne. Ce rapport Lunasec est aussi appelé feuille de route LGBT et c'est aussi la raison pour laquelle les citoyens européens sont appelés à s'exprimer. On retrouvera les gens qui vont, si vous voulez, de Nice à Toulouse, grosso modo, viendront à Lyon, et le reste de la France viendra à Paris. Il y en aura peut-être même quelques-uns qui iront au Luxembourg, puisque le Luxembourg semble se joindre, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le dire tout à l'heure, quand tu as parlé des pays étrangers. Non, tu as raison, Luxembourg aussi. Voilà, donc le Luxembourg est en train de s'ajouter à la liste des pays, alors évidemment les gens qui sont en Lorraine et par là iront manifester au Luxembourg. C'est quoi l'avertissement que vous lancez au gouvernement? Quand il y a un avertissement, il y a une forme de menace sur ce qu'il pourrait y avoir derrière si le gouvernement n'a pas le comportement. Quand je dis manif d'avertissement, c'est pas dans ce sens-là. Nous avertissons le gouvernement, nous alertons le gouvernement François Hollande, les Français, et la même chose dans les autres pays. D'ailleurs, il y aura aussi une manifestation à Hong Kong le 2 février. Hong Kong, non pas des Français de l'étranger, et Taïwan. Ils souhaitent, eux aussi, dans d'autres pays, ils commencent à s'inquiéter très fortement de ce qui est en train de se passer. Si vous voulez, les revendications du lobby, je dis bien lobby LGBT, qui représente une ultra-minorité qui ne représente même pas l'ensemble des homosexuels, ces revendications, ça commence à suffire. La loi, dans tous les pays, doit s'intéresser d'abord à l'intérêt de l'enfant, à l'intérêt général, au bien commun. On ne peut pas être tout le temps sur ces sujets-là. Cela prend trop de place, cela prend trop d'importance, cela n'est pas juste pour l'ensemble de la société française et cela est injuste pour l'enfant. Et l'ensemble des pays commencent à dire « ça suffit ». Ça suffit. Cette identité de genre dont on parle de plus en plus, qu'on trouve dans les textes internationaux, ça suffit. L'être humain est homme ou femme. Voilà. Avertissement, ça veut dire quoi? Effectivement, je reprends la question de mon collègue. Quand on avertit quelqu'un... Là, c'est en amont. Ces ouais, projets de loi... Attendez, je vous dis, ces projets de loi sont en train de se préparer. Et nous avertissons que nous sommes opposés, avant même qu'ils soient déposés. Nous prévenons, nous alertons, nous prévenons. Voilà. Que nous sommes opposés. Et cette fois-ci, au lieu de le faire quand c'est tard, nous le faisons tôt. Et si ça se passe réellement? Ah ben, il y aura des manifestations nationales très importantes, comme l'année dernière, et nous prévenons. En amont, le projet de loi famille n'est pas encore déposé, et donc nous prévenons avec force bientôt, le plus tôt possible, voilà, que nous sommes opposés. Je peux ajouter un petit complément. Sur Taïwan et Hong Kong, ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'est pas du tout allé les chercher. C'est eux qui ont eu l'initiative vraiment tout seuls. Et la seconde chose, c'est s'agissant de cette manifestation-là,
et des sujets qu'on traite, il faut que vous compreniez bien qu'ils sont beaucoup plus difficiles à exposer, à expliquer, d'où cette notion d'avertissement, de prévention, etc., que le simple refus de la loi Taubira, qui est un slogan très simple, on n'en veut pas. Là, il y a tout un tas de sujets dont il faut que également nos compatriotes prennent conscience, ce qui n'est pas encore complètement fait. Donc l'un des autres objectifs de cette manifestation, c'est bien d'exposer dans le détail et de faire comprendre à tout le monde ce qui est en cause. Parce que la loi famille, comme Ludovine vous l'a dit, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous, on commence à avoir quelques idées. Vous imaginez bien qu'il y a quelques informations. Il y a un tas de nos compatriotes qui n'en ont pas. C'est aussi un des objectifs de bien faire comprendre ce qui est en jeu et ce qui va l'être. Et qui manifeste à l'étranger? C'est des Français Non. À qui alors? Qui viennent d'où ces collectifs qui se montent? Ah bah ce sont des gens comme nous. Ce sont des gens comme nous, des citoyens X, Y et Z. Par exemple, en Espagne ou en Italie, vous pouvez nous dire quelles organisations appellent à manifester? Alors honnêtement, là, j'ai pas la liste des organisations. L'Italie, ce sont trois. Ils sont deux qui ont voulu reprendre la Manif pour tous France et la lancer en Italie. Mais ce sont des Français. Pas d'association. Non, ce sont des Italiens. Et ils n'avaient pas d'association. Ils partaient de rien comme nous. Nous sommes partis l'année dernière. Nous sommes partis, si je puis dire, from scratch. Voilà. Ça, pour l'Italie, je les ai rencontrés plusieurs fois, donc je connais très précisément leur histoire. Hong Kong, je crois que c'est la même chose. C'est pas une association. Ce sont, pour dire les choses franchement, de toutes petites organisations qui n'ont pas du tout le passé qu'a par exemple la Manif pour tous, qui est derrière elle. Non. Ah bah ils font comme nous l'année dernière. Voilà. Ils font comme nous l'année dernière, ils partent de rien. Et donc il faut s'attendre à plutôt des petites manifestations, parce que quand on part de rien... Écoutez, à Taïwan, il y a eu 150 000 personnes au mois de décembre, début décembre, allez voir sur Internet. 150 000. Il y a eu une manifestation absolument stupéfiante qui était, entre guillemets, une copier-coller à nos couleurs. De nos couleurs, nos logos, les principes, même l'organisation des podiums, etc. 150 000 personnes. Vous verrez, c'est une très belle manifestation à Taïwan. C'était quel jour, pardon? C'était début décembre. Vous trouverez très facilement manifestation Taïwan. Et vous enquêtez avant de donner votre... Oui, on enquête de manière très précise. Mais là, Taïwan, ils ne nous ont pas demandé d'autorisation. On l'a découvert une fois que c'était fait. Alors maintenant, on est en contact avec eux. Donc vous êtes sûr que ce n'est pas des mouvements extrémistes Alors, on est toujours très vigilant à vérifier qu'ils sont bien sur le même. On leur demande, ou alors c'est pas possible, d'être sur le même positionnement que nous, effectivement. Non violent, familial. Mais il y a un logo commun, par exemple? Ils reprennent le logo de... Je doute que ce logo à Taïwan, par exemple, soit très représentatif. Ouais. Ah mais si, c'est exactement celui-là. Si vous allez sur le site, tout à fait, vous verrez, ils ressemblent à s'y méprendre. C'est pas exactement le même, et ils ne nous avaient d'ailleurs pas demandé d'autorisation. Donc dès qu'on a découvert ça, on a pris contact avec eux. On a eu un peu de mal d'ailleurs. Parce qu'on ne savait pas qui ils étaient, on a pris contact avec eux. Et en Italie, en Espagne, c'est aussi le même logo qui est repris? Alors l'Italie, c'est le même logo, absolument. Et nous leur demandons de signer une charte, nous leur avons demandé de signer une charte, etc. Voilà, et donc ils partent, comme nous l'avons fait l'année dernière, simples citoyens qui créent une association à cette occasion. Voilà, alors évidemment, nous essayons d'abord de faire connaissance, de savoir qui ils sont, etc. avant de... On est au tout début de l'internationalisation du mouvement, très clairement. Donc il y en a qui sont plus ou moins avancés. L'Italie était la première, donc elle a déjà une LMPT Italie, d'autres non, mais enfin, c'est le début tout à fait. Et vous serez en France? Alors, je serai moi-même en France, oui, et des porte-paroles de la Manif pour tous vont aller dans d'autres pays. Chaque pays. Voilà, on va essayer de se répartir un petit peu. Et d'en faire venir. Voilà. Alors là, pour le 2 février, il y a des associations, un peu comme les associations familiales, c'est de ce type-là, qui sont organisateurs. J'ai pas le nom aujourd'hui là des associations, parce que tout ça, on va faire en fait une conférence de presse. Et il y aura toutes ces informations à Bruxelles le 23 janvier. Et il y aura toutes ces informations très précises dans le dossier de presse.
Est-ce que les manifestations donc, au niveau européen annoncent la création d'une coordination, d'une fédération? C'est en train de se faire, tout à fait. On est en train, exactement, on est en train d'aller vers la mise en place d'un réseau international. Il se bâtit même très très vite. J'ai aussi des contacts avec les États-Unis, très fréquents. Et justement, on parlait de la gestation pour autrui. La gestation pour autrui est un scandale absolu et il faut vraiment travailler au niveau international. C'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure. Parce que si la gestation pour autrui est autorisée dans certains pays, les autres diront bah, maintenant il faut l'avoir aussi. Et donc nous pensons véritablement que cela fait partie des sujets majeurs sur lesquels il faut très rapidement se battre. Comme on a pu se battre contre pour l'abolition de la peine de mort, pour l'abolition de la ségrégation, etc., eh bien, le refus, l'interdiction de la gestation pour autrui, à notre sens, est un combat majeur que nous devons mener et avec le plus de pays possible. Et je dois dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Hong Kong et Taïwan, les pays bougent, les pays se lèvent. Il y a aujourd'hui une véritable mobilisation, c'est-à-dire que tout d'un coup les citoyens se disent mais qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? On marche sur la tête. On marche sur la tête. Les êtres humains sont hommes et femmes. Pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Le besoin de l'enfant, c'est d'être dans la mesure du possible élevé par son père et sa mère. À titre indicatif, il y a une pub qui vient de sortir cette nuit. Pour 4 000 $ de plus, vous choisissez le sexe du bébé. Voilà. Aux États-Unis? Oui. Oui. Voilà, voilà tout l'ensemble du travail que nous couvrons.